Oui, Paris, où vous les avez peut-être remarqués dans la rue, les Chinois sont de plus en plus nombreux à visiter la capitale française, un marché qui redonne à lui seul le sourire aux professionnels du tourisme. Et au vu du potentiel, pas question de décevoir cette nouvelle clientèle qui fait l'objet de toutes les attentions. Mathieu Poissonnet, Florian Le Goïc et Karina Diabros. Pour l'occasion, Tianji porte un joli béret à la française. Elle et son époux sont ici en lune de miel. Carabi romantique. On se sent encore plus amoureux ici. On compte revenir pour rester plus longtemps. Car le touriste chinois est pressé. En moins de 2 heures, il découvre tout Paris. L'an passé, plus de 2 millions de touristes chinois sont venus visiter la France et les professionnels français se plient en 4 pour les satisfaire. Les Galeries Lafayette ont ouvert une boutique qui leur est exclusivement réservée et les supermarchés du coin ont même mis en place un système de traduction instantanée pour répondre aux attentes de cette nouvelle clientèle. Mais est-ce suffisant? Qu'en pensent les premiers concernés? Nous sommes allés leur poser la question. Il y a beaucoup de voleurs. On doit toujours faire attention. Est-ce que Paris est une ville propre? Moyen. Ce qui m'a déçu, les gens, ils ne sont pas aussi gentils que ce que j'imaginais. Et ils traversent au feu rouge. Moi, ce que je préfère, ce sont les vêtements pour hommes, les parfums et les sacs. Au pied des grands magasins, tout est fait pour attirer les Chinois. En 2001, il n'y avait que 10 millions de personnes qui sortaient du territoire chinois. Là, aujourd'hui, on est déjà 130 millions et ils dépensent 5 à 6 fois plus que les autres touristes. C'est une manne de tourisme, et sachant que la France est forcément une des premières destinations pour le tourisme chinois. En moyenne, un Chinois dépense 3 400 € lors de son passage à Paris. Un record. Chacun veut donc sa part du gâteau, même les parapharmacies. Celle-ci a été la première à employer des vendeuses chinoises. Car les Asiatiques raffolent aussi des cosmétiques français. J'adore les masques. J'ai beaucoup d'amis en Chine qui attendent que je leur en ramène. Ils en prennent beaucoup. Oui. Ça, je le veux aussi. Ça aussi, d'accord. Ça m'arrive de rester avec des clients pendant 3 heures. Pour toute la pharmacie, 3 heures, au moins. Dentifrice, shampoing, crème, ces produits sont jusqu'à 2 fois moins chers qu'en Chine, alors ici ils ne comptent pas. Si je vois quelque chose qui me plaît, je le prends. Et moi, j'achète pour toute l'année. En à peine 45 minutes, elles ont dépensé autour de 2000 € chacune. Pour régler, la caissière leur présente un appareil orange, c'est Alipay, un mode de paiement inconnu des Français, mais utilisé par plus de 600 millions de Chinois. Payer comme ça, c'est plus sûr. Avoir de l'espèce sur soi, ici, c'est dangereux. Nous retrouvons Tianji et son époux. Après un périple dans l'ouest de la France, ils visitent le Clos Lucé. Les châteaux de la Loire comptent bien attirer encore plus de Chinois. Pour ça, le comité régional du tourisme a fait appel à une spécialiste de la clientèle chinoise. Intégration des paiements chinois en fait, c'est ça. Première étape, créer un compte Château de la Loire sur le Facebook chinois. Et ce n'est pas si facile. Le gouvernement chinois émet plusieurs contrôles, vérifications. Donc en effet, il demande toujours des papiers. On suit la règle, mais ça peut tarder 1 ou 2 semaines l'ouverture de votre compte. Nos réseaux sociaux, Facebook par exemple, Twitter, n'existent pas en Chine, ils sont interdits. Donc on est vraiment obligé de faire appel à des spécialistes pour nous aider à pénétrer ce marché. D'ici 2020, le nombre de touristes chinois dans le monde devrait dépasser 200 millions. Aucun professionnel ne peut tourner le dos à ce nouveau marché. La France